bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de comment s'entraîner pour la Saint-Élion. Avec toute l'équipe des trailers, on va courir cette course en relais. Et que ce soit cette course ou une autre course durant les mois d'hiver, il y a des choses fondamentales à savoir et à apprendre pour réussir ce genre de course. Vous avez compris, aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour réussir que ce soit vos courses, vos entraînements durant l'hiver. C'est aussi des choses que je vais apprendre parce que c'est la première fois que je vais m'entraîner pour des trails durant l'hiver. Allez, on est parti tout de suite. Bon, du coup les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous parlerai de mon équipement et des chaussures que je vais porter pour la Saint-Élion. Alors on va commencer par le début et je pense que c'est aussi le conseil le plus évident. Quand on s'entraîne pour la Saint-Élion ou une autre course durant l'hiver et aussi la nuit, il faut s'entraîner dans les conditions du réel. C'est-à-dire que courir de nuit, c'est pas du tout pareil que courir de jour. On doit développer certains sens qu'on n'a pas l'habitude de développer en courant le jour. Heureusement l'hiver, la nuit arrive assez vite, donc c'est facile de s'entraîner la nuit avec une frontale comme on a ici qui m'éclaire. C'est aussi important de s'entraîner durant des conditions un peu défavorables comme sous la pluie, puisque c'est vrai que l'été on a un peu le choix, c'est-à-dire vu qu'il pleut pas très souvent, on peut ne pas aller courir quand il pleut. L'hiver malheureusement il y a beaucoup de chances que durant votre course il pleuve et peut-être même qu'il puisse neiger. Donc je vous conseille fortement d'aller courir quand il pleut avec une veste, avec un équipement approprié. Ce sera aussi le moment de tester son équipement pour le jour de la course. Aussi dans les conditions, courir dans la gadoue c'est pas du tout pareil que courir sur des chemins quand c'est sec. On glisse beaucoup, il y a beaucoup moins d'accroche et c'est important de développer aussi cet équilibre et cette façon de penser, parce que là par exemple j'ai eu mon trail au Templier, c'était plein de gadou, je vous en parlerai plus dans la vidéo de la semaine prochaine et au final c'est une inconnue dont je m'étais pas préparé, donc c'est aussi intéressant de s'entraîner un peu dans la gadoue. L'hiver on a aussi tendance à arrêter d'aller à la montagne parce que les conditions deviennent un peu trop dangereuses pour aller dans la montagne, donc on se retrouve à faire des courses semi-trail, un peu semi-route, que ce soit à Saint-Élion, des trails plutôt urbains, etc. Souvent ce sont des courses où le dénivelé est relativement peu élevé comparé aux courses en montagne, donc il va falloir plus s'entraîner à courir avec une endurance fondamentale. Et aussi s'entraîner à faire des montées secs et à enchaîner avec des descentes raides mais pas très longues. Donc c'est pour ça que je vous conseille 2 séances. Donc une séance qui est une séance de côte rapide, donc pendant 3 minutes vous montez à fond, vous redescendez et vous reprenez un peu votre souffle et vous faites une petite pause. Vous faites ça 5 à 10 fois en fonction de votre niveau et ça va vous permettre entre guillemets d'enchaîner mieux tous ces petits vallonnements de terrain, que ce soit durant la Saint-Élion ou une autre course. Vous pouvez aussi faire des squats avant de commencer la côte, ça mettra un peu de difficulté dans vos jambes, ce qui vous permettra entre guillemets d'avoir une plus grosse fatigue musculaire et donc d'avoir une meilleure progression. Pour mon troisième conseil, on va parler de l'endurance fondamentale. Alors forcément, s'il y a moins de dénivelé, généralement les courses sont un peu plus longues. Par exemple, à Saint-Élion, c'est 78 km où il va falloir courir quasiment tout le long. Et même si vous faites les plus petits formats ou en relais, souvent ça va être dans les 25-30 km. Donc il faut avoir une bonne endurance fondamentale. On ne va pas pouvoir se permettre de marcher une partie de la course si on veut avoir forcément un bon résultat. Donc je vous conseille tous les week-ends d'aller faire une sortie longue d'une vingtaine, voire d'une trentaine de kilomètres si vous faites des plus longues distances, et de les faire dans les conditions du réel. Donc par exemple là sous la nuit vous allez courir 20 km par exemple le samedi soir ou le dimanche soir et de pouvoir tester aussi vos équipements, votre nutrition qui est très importante, pareil une petite flasque pour l'hydratation. Et d'ailleurs de l'hydratation on en parle dans le 4e conseil. Si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément pour le référencement et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc pour mon 4e conseil, j'avais envie de vous parler de l'hydratation parce qu'en fait malgré le froid votre corps se déshydrate et donc c'est extrêmement important de continuer à boire. Et donc au lieu de le faire à la soif comme on le ferait quand il fait un peu plus chaud ou souvent on a soif donc on boit, il faut se forcer toutes les 15-20 minutes maximum à prendre quelques gorgées d'eau dans sa gourde, parce que sinon vous risquerez d'avoir des crampes durant votre course au bout de 1h30, 2 heures de course, et donc après ça sera très difficile pour vous de continuer à courir et de reprendre un très bon rythme. Et avec ce conseil, j'avais envie de parler du sommeil, parce que si vous courez la nuit dans le froid, votre système immunitaire va être vraiment affaibli. Et donc c'est extrêmement important d'avoir un peu plus de repos que l'été. Donc par exemple si vous faites une sortie longue le week-end, n'hésitez pas à faire une sieste pas trop longue de 20 minutes à 1 heure, pas plus. Et ça c'est très important. Et par exemple le jour de votre course, si c'est la Saint-Élion, c'est de faire une sieste l'après-midi avant la course. Ça vous permettra d'être plus frais et de pouvoir enchaîner toute la nuit plus facilement.
Alors pour mon 5e conseil, on va parler de l'équipement parce que c'est extrêmement important. Si vous faites la Saint-Élion, vous allez courir plus de 8 heures dans la nuit, il vous faut une bonne frontale, donc n'hésitez pas à aller voir des comparateurs en ligne pour choisir la bonne frontale avec la bonne autonomie qui vous conviendra et surtout de la tester en avance. Et si, comme moi, vous faites des plus petites courses et vous entraînez par-ci par-là dans la nuit, une frontale pas trop chère que j'utilise, c'est celle de Decathlon, elle coûte à peu près 10 €. Et ça fait franchement l'affaire. Par exemple, vous voyez, ça m'éclaire très bien. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, il va falloir tester la veste, avoir une veste parce que rester au sec, c'est important. Au début de la course ou au début de votre entraînement, vous serez toujours assez chaud et avec votre cœur qui bat assez vite, etc. Mais si au fur et à mesure de la course, vous avez de plus en plus de difficultés musculaires, vous allez vous refroidir énormément. Et c'est là où si vous êtes sec et vous avez la chance d'avoir une bonne veste, ça fera toute la différence. Sinon peut-être ça vous obligera à abandonner si vous avez trop froid durant la course. Donc n'hésitez pas à tester une bonne veste avant la course avec un thermique bien sûr. Et pour les chaussures, extrêmement important, même si vous faites par exemple des trails urbains ou des courses comme la Saint-Élion, c'est impératif de prendre des chaussures de trail. Maintenant les chaussures de trail sont aussi très bien adaptées pour la route et c'est hyper important d'avoir des bonnes accroches quand vous aurez des montées ou des descentes dans la gadoue et je vous préviens clairement, même si vous avez une ou deux parties dans la gadoue où il faut des chaussures de trail et que vous avez pris des chaussures de route parce que vous pensez que la course est majoritairement sur la route, vous aurez des gros problèmes et vous regretterez de ne pas avoir pris des chaussures de trail qui, comme je vous l'ai dit, des fois ont des plaques carbone et sont aussi très efficaces sur la route. Donc pour la Saint-Élion, on sera sponsorisé par ASICS et donc je vais porter les Trabuco 11 Max avec pas mal d'amortis parce que c'est quand même une course qui est assez longue et avec beaucoup de routes mais aussi une très bonne accroche. J'ai hâte de les tester et je pense que ça va être une super paire de chaussures pour la course. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre en commentaire si vous avez d'autres choses à rajouter pour m'aider à me préparer et aider mes amis à me préparer pour la course durant la nuit. Je sais que j'ai déjà eu ces retours de ce type pour les autres vidéos et ça m'a vachement aidé. Le but c'est de s'entraider. Comme d'habitude je vais garder cette vidéo assez courte donc je vous dis à la semaine prochaine pour mon récap du Festival des Templiers.